4 jours après le débarquement du 6 juin 1944, vous voyez derrière moi des images, un autre débarquement a lieu. Des dizaines de journalistes et de photographes. Où vont-ils se rendre? Restez avec moi, je vous y emmène, c'est maintenant sur RITV. Le 6 juin 1944, les soldats alliés inondent les côtes et les plages normandes à l'assaut de l'ennemi. 4 jours plus tard, 4 jours après cette vague gigantesque de combattants, 1 527 000 hommes étaient cantonnés depuis des semaines en Angleterre. Des journalistes et des photographes américains, pactage en main eux aussi, débarquent dans cette partie de la France, la Normandie. Que sont-ils venus faire? Leur métier. Ils sont venus rendre compte de ce qui se passe sur le front. Il leur faut un toit, une salle de presse, le toit. Ils vont le trouver à 16 km à l'intérieur des terres, au sud d'Omaha Beach, sur la commune de Vouilly. Et c'est en Jeep que tour à tour, des journalistes triés sur le volet, ils seront au nombre de 51, débarquent dans cette très jolie propriété demeure de la famille Hamel, le château de Vouilly. Voici donc la demeure. Et voici la salle de presse où les intéressés avaient installé leur quartier général. C'est là que nous retrouvons Christophe Jamois, un passionné de l'histoire, des histoires du débarquement allié. Alors, là, je vais vous montrer donc la photo symbolique du lieu. Alors, nous sommes là actuellement dans la salle de rédaction de presse. Et nous avons donc les soldats, enfin les soldats sans armes, les journalistes américains en train d'écrire leur reportage. Alors comment ça se passait? Donc les reporters américains sont arrivés donc ici donc le 10 juin 1944. Les unités américaines mettaient à disposition de chaque journaliste ou photographe une Jeep et un chauffeur. Ils partaient pendant 2-3 jours en reportage sur le front et ils revenaient donc dans cette pièce pour taper leurs articles. Voilà le type de machine à écrire utilisée par les journalistes et correspondants de guerre. Les articles et reportages terminés, ils étaient contrôlés, relus, rectifiés par une sorte d'administration de la censure présente sur les lieux. Tous les articles étaient filtrés. Alors ensuite, les articles étaient soumis à la censure dans la pièce qui est voisine, ce qu'on appelle la salle blanche, et après transmis aux États-Unis par des camions émetteurs qui se trouvaient dans le parc du château. Tous les articles étaient soumis à la censure. La première censure, c'était déjà de ne pas dire où on se trouvait. Donc le soldat sans armes, le reporter de guerre, commençait tout le temps son article par « Somewhere in France ». Quelque part en France. Voilà. Et là, parmi les reporters les plus connus que nous avons ici, nous avons Ernie Pye, qui travaillait pour Script Howard. Voilà, ici. Et pour la petite histoire, alors, donc là, ils ont des tables de fabrication américaine, sauf Ernie. Alors, Ernie Pye utilise une table qui a été trouvée ici dans le château, donc une table civile. Et cette table, on l'a retrouvée il y a quelques années, elle était dans le grenier du château. Voilà. Sur ces 4 reporters de guerre, photographiés dans un champ situé aux abords du château de Vouilly, 3 obtiendront le prix Pulitzer, un prix américain prestigieux remis à des journalistes, des agences ou des revues. Dans la foule de journalistes et de photographes à avoir couvert le débarquement et l'avancée des troupes alliées, Robert Capa, le célèbre photographe. C'est lui qui immortalise le jour J avec ses quelques photos. Pour conserver cette mémoire, la famille Hamel, Christophe Jamois et Gilbert Gallet ont ouvert dans un bâtiment annexe du château un espace correspondant de guerre. Il y a ici une collection exceptionnelle, machines à écrire, caméras, lettres, appareils photo, laboratoire de développement de pellicules. Gilbert Gallet nous parle de l'appareil de photo avec lequel Robert Capa a débarqué. Ça, c'est l'appareil avec lequel il a débarqué. C'est le Contax 2 en 35 mm. C'est un appareil qui permet de faire 36 photos et qui a la particularité d'avoir un télémètre qui est combiné avec le viseur. Donc Capa a débarqué avec ça. 2, il en avait 2. Il en avait 2 comme ça. 2 comme ça, oui. Autre curiosité, une caméra exceptionnelle pour l'époque. La voici. Donc cette caméra-ci, c'est une caméra Bell et Howell, fabriquée par Bell et Howell, pour l'armée américaine,
C'est une caméra à 3 objectifs en modèle dit araignée. Araignée parce que elle est décentrée par rapport à l'axe de la caméra. Elle permet de changer d'objectif de cette façon. Voilà. Elle peut être montée sur un trépied ou tenue manuellement par une poignée doublée d'une dragonne dans le poignet. Évidemment, à ce moment-là, on n'utilise pas ce chargeur-ci. Ce chargeur est enlevé. Il y a une plaque qui vient fermer la caméra. On la décroche de son statif et on a la caméra au point. C'est avec ce type de caméra qui a encore été utilisé par Spielberg pour la première séquence de débarquement du film Sauver le soldat Ryan, pour pouvoir d'avoir le rendu exact de ce que le caméraman pouvait prendre en 1944 au moment du débarquement. Laure Hamel est une petite fille du propriétaire du château de Vouilly. Pour elle, conserver cette mémoire, à l'heure où on cherche à l'effacer, est une nécessité pour les générations à venir. Je suis née dedans, je suis née au château, tous les ans on a le D-Day qui arrive, tous les ans on a des jeeps qui passent, on a des vétérans qui viennent, bon, plus trop maintenant, mais avant on avait beaucoup de vétérans, donc depuis toute petite je vois ces gens passer et on veut savoir pourquoi ils viennent, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. En fait ils étaient déjà là, ils sont déjà venus en 1944, 1945, ils étaient là. Aujourd'hui on est jeunes mais c'est par nous que ça va être transmis. On peut pas faire une coupure, dire bah non moi ça m'intéresse pas, il faut travailler dessus. Enfin, parmi les personnalités à avoir séjourné au château, le célèbre écrivain et journaliste catholique américain Ernest Hemingway. Le camp de presse américain va séjourner 2 mois au château de Vouilly. Le 10 août 1944, les journalistes quittent ce lieu. 80 ans après les faits, Vouilly reste un lieu de mémoire.